Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance un peu particulière. Pour commencer, on va parler du déménagement. J'ai eu l'intuition qu'il fallait en parler pour certaines personnes qui se posent la question, est-ce que je reste où je suis? Est-ce que je ne devrais pas déménager, aller ailleurs, soit dans une autre région de France, soit carrément dans un autre pays? Est-ce que c'est le bon moment? Et si je le fais, qu'est-ce qui m'attend? Tout ça. Peut-être que vous arrivez à la fin de votre vie active et que vous vous dites, j'ai pas envie de passer ma retraite en ville, moi je veux partir ailleurs, mais voilà, est-ce que je vais trouver mon bonheur ailleurs, quoi? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Eh bien, on va aller regarder ça. Et puis, bien sûr, si ce sujet ne nous intéresse absolument pas, vous pouvez avancer la vidéo. Je vais pas faire que le déménagement, mais pour certains, c'est important. Donc, je traite la question ici. Ça vous parle, ça ne vous parle pas? Prenez que les messages, bien sûr, qui font tilt en vous. On va y aller. Si vous voulez une guidance personnalisée, un soin énergétique, une hypnose régressive, vous m'adressez un email à amethypnose@gmail.com et on voit ensemble ce qui vous intéresse et c'est un rendez-vous derrière. On y va? On y va avec Earthbones. Je ne sais pas si on tellement parlé. On voit. Et c'est parti. On vous parle de prudence. Mais on parle peut-être de trop de prudence que vous avez. On vous dit d'avoir confiance en vous, confiance en vos choix, confiance dans ce que vous avez, vous êtes bien inspiré, vous êtes bien guidé et suivez votre guidance intérieure, enfin intérieure, guidance intérieure, voilà. On parle de clarté d'esprit. On vous dit que peut-être qu'en ce moment, vous savez pas trop, vous êtes dans le brouillard par rapport à cette idée du déménagement, mais vous allez voir un peu plus clair. Peut-être que la maison que vous cherchez n'est pas encore disponible et qu'il faut peut-être encore un petit peu attendre le temps qu'ils préparent les choses. Elle n'est peut-être pas encore en vente, vous voyez, par exemple. Et que bah, c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas clair parce que peut-être qu'il ne faut pas aller. C'est peut-être pas encore le bon moment, mais vous allez voir clair dedans. Peut-être aussi que vous allez voir clair parce que vous allez avoir des informations qui vont arriver via des connaissances. Peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont venir vous parler et vous dire, mais c'est au bon moment. Ah, dis donc, j'ai l'habitude de passer mes vacances là-bas. Qu'est-ce que c'est sympa là-bas. Et ça va vous donner une idée que c'est le moment pour vous d'aller vers cette région-là, cet endroit-là, rencontrer des gens aussi qui vous disent être tellement sympas, par exemple aussi. Donc, ce n'est pas encore le bon moment, mais la clarté va se faire plus tard. Mais on vous dit d'avoir confiance aussi et d'avoir confiance dans les signes qui vont vous être présentés. Au bon moment, vous aurez les signes. Donc, vous aurez des signes qui vont vous indiquer vers quel endroit aller. Donc, soyez attentifs. Donc, ça sera peut-être aussi, vous passez devant une librairie et vous voyez le nom d'une région. Évidemment, si vous allez dans l'espace touristique, vous allez avoir trop de noms là. Mais c'est tout à fait par hasard. Vous passez devant une vitrine et il y a un livre peut-être qui est mis en avant et qui parle d'une région, d'un pays. Ça tilte ou ça tilte pas. Si ça tilte, bah c'est peut-être que vous avez à creuser la question. C'est peut-être un message pour vous. Peut-être aussi que, comme je vous ai dit, des amis, de la famille vous parlent de ces vacances. Waouh, c'était bien là-bas, etc., etc. Écoutez, à partir du moment où ça fait tilt en vous, c'est que peut-être que, et sans doute même, vous avez ici, en tout cas, on vous dit que vous aurez des signes. Vos guides vont vous présenter des signes. Donc, le moment venu, vous saurez. Juste vous, mais soyez attentifs, par contre. Est-ce que je change de carte peut-être? On ne fait pas grand-chose à dire, elle. Hmm. Il y a les racines ici, ça parlera à certains. Pour certains, il est question ici de retourner sur sa terre natale. On parle de la tradition, du besoin de retrouver ses racines, de reconnecter à ses traditions et de revenir au terroir pour, eh bien, se recharger également. Vous allez, pour certains en tout cas, retourner sur place, ça va vous redonner une nouvelle.
jeunesse, si on veut, mais c'est au niveau de l'énergie, vous voyez, un nouvel élan. Et vous allez être heureux parce que vous allez retrouver, eh bien, des anciennes connaissances, peut-être des cousins, peut-être que vous aviez lâché de longue date, et ils vont revenir dans votre vie et vous allez retrouver aussi un peps parce que il y aura des échanges nourrissants aussi. Et voilà, pour certains, en tout cas, c'est clair que n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de retourner sur, eh bien, vos terres ancestrales, bah oui, allez-y, quoi. Allez-y, vous serez gagnant n'importe comment ici, hein. On a encore, on a encore la reddition, l'idée de lâcher prise, l'idée de pas forcer les choses. C'est au bon moment que vous aurez bah, les possibilités de vous installer. C'est-à-dire peut-être aussi que vous êtes un peu grincheux, là, vous vous dites, oui, mais j'ai envie, peut-être, je donne un exemple, c'est peut-être pas ça. J'ai envie de retourner sur la terre de mes ancêtres. T'as vu le tarif des maisons là-bas? C'est pas possible. Moi, j'ai pas les moyens. Par exemple, on vous dit lâcher prise. Parce que si vous n'avez pas les moyens maintenant, c'est peut-être que ça n'est pas encore le bon moment d'y aller. Quand ce sera le bon moment d'y aller pour vous, eh bien, peut-être que il y aura un héritage qui viendra compléter les manques de finances qui vous permettront bah, d'acheter justement la maison qui vous permettra de retourner sur place. Ça peut être un héritage, ça peut être, bon, si vous jouez peut-être une chance au jeu, allez-y, enfin par exemple, hein, si ça vous appelle, allez-y, hein. Ça peut être aussi que, pour X raison, peut-être que vous cherchez trop, on me dit pour certains, peut-être que vous cherchez trop grand aussi. Vous n'avez peut-être pas besoin une grande surface. Ils me disent, et ça se prépare aussi dans le fait de, voyez un peu quels sont vos besoins réels. Peut-être que vous êtes dans un grand appartement, mais que peut-être que 20, 30, 40 mètres carrés pourraient vous suffire. Donc voilà. Et en tout cas, le moment où vous aurez lâché prise par rapport à ça, ou dire, voilà, ça commence à m'énerver, j'ai envie de bouger, mais j'ai pas les finances. Bah, lâchez prise, dites-vous, bon, bah, écoutez, ça viendra quand ça viendra, et puis voilà, bah, là, ça va se débloquer. Parce que aussi, l'attente crée l'attente. Plus vous allez être dans des énergies où je veux, j'attends, mais bon sang, pourquoi ça ne vient pas? Eh bien, vous faites des nœuds énergétiques, vous bloquez la situation. Quand vous lâchez prise, vous permettez les choses de venir. Hmm. La Trinité. Je vous ai dit, voyez vos priorités aussi. euh, bah, oui, s'adapter au changement. Il y a l'équilibre des décisions. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? On peut le voir comme ça. Rester là où vous êtes, peut-être dans un grand espace, mais vous n'êtes pas bien, ou aller dans un endroit où c'est peut-être plus cher. Oui, vous n'avez peut-être pas les moyens pour avoir la même surface, mais regardez un petit peu. Bon, vous voyez, prenez, prenez un espace Parce que aussi, voilà, ils me disent, oui, mais il y a des gens, vous voyez, vous êtes dans une maison. Vous avez fondé votre famille, vous avez des enfants, vous aviez des enfants et effectivement, vous aviez besoin d'un grand espace. Puis les enfants sont partis parce qu'ils voilà, ils sont partis mener leur vie. Mais du coup, vous vous retrouvez dans un grand espace. Mais la plupart des pièces, elles sont tout le temps vides. C'était les chambres des enfants. Alors vous allez dire, bah oui, mais ça me permet de les accueillir aussi quand ils viennent en vacances. Ils viennent souvent en vacances. Est-ce qu'ils viennent souvent vous rendre visite? Oui, parce que là, c'est pareil. Peut-être que, ils peuvent dormir dans le canapé, dans le salon quand ils viennent, s'ils viennent tout seuls sans leurs propres enfants. Ou bien alors, eh bien, ils peuvent louer un gîte pour le temps où ils sont là, juste à côté. Bah oui, aussi. Bah, en tout cas, voilà, c'est une idée comme ça. Mais ne vous sacrifiez pas pour eux. Voyez ce que vous voulez et soyez ferme dans ce que vous voulez. Vous voulez être dans telle région? Bah allez-y. Mais, si vous, parce que vous allez trouver votre bonheur sur place, parce que vous allez avoir ce qui vous correspond sur place, vous allez retrouver un nouveau peps, une nouvelle. Et puis, ah, et c'est marrant ce qu'ils me disent. Ils me disent, faut regarder le bon côté des choses. C'est un peu vache quand même, non? Ils me disent, bah oui, vous êtes tout seul.
Vous prenez une petite maison, un petit appartement, un 3 pièces au lieu d'un 6 pièces, par exemple. Bah, vous avez moins de ménage à faire, quoi, aussi. C'est plus vite entretenu et ça coûte moins cher à l'entretien qu'ils me disent également. Oui, voilà, tout ça. Donc, bon, en tout cas, voilà, euh, ça va se faire, mais quand vous aurez lâché prise, encore une fois, et puis, voilà. Ah oui, ça voilà, il y a le temps. On vous dit bien de planifier les choses, de vraiment regarder tout. Ils mettent le doigt sur quelque chose d'intéressant aussi ici. Parce qu'il y a aussi l'idée de la prise de risque, mais il y a aussi la prise de décision et de planifier. Oui, là, ça vaut surtout pour les personnes qui partent à la retraite, hein. De toute façon, oui, surtout. Euh, mais même autrement, parce que si vous comptez vous installer durablement à un endroit, regardez toutes les infrastructures. Par exemple, on va dire, votre carrière s'arrête, là, vous allez donc partir à la retraite. Et vous voulez déménager dans une autre région, sur votre terre ancestrale, on va dire par exemple. Et puis, bah, vous regardez des annonces, quelles sont les maisons à vendre, et tout ça, et tout ça. Et puis, vous voyez des maisons, ah, elles sont pas chères. Ah ouais, et puis, vous avez encore la force de pouvoir la rénover, peut-être ce qui la rend encore moins chère, et finalement, ça rentre bien dans vos finances comme ça. Oui, évidemment. Et puis, elle est belle, vraiment grande surface autour de terrain, c'est la nature, c'est très, très isolé, hein. Oui, mais peut-être un peu trop aussi. Ils vous disent, regardez un peu les infrastructures. Pensez aussi que la maison est belle, oui, mais en avançant en âge, c'est pas parce qu'en ce moment vous êtes en pleine force de l'âge encore, hein, oui, très bien, mais quid dans 10 ans, dans 20 ans? Vous voulez rester dans cette maison, vous vous dites c'est ma dernière maison, regardez la proximité des commerces alimentaires notamment, la proximité des centres de santé. Est-ce que c'est facile d'aller d'aller chez le médecin, le dentiste, l'infirmière? Quel est l'éloignement par rapport à votre maison? L'hôpital également. Voilà, tout ça, ça doit être pris en compte, hein. Oui, c'est intéressant. La proximité d'une gare peut être intéressante aussi, puisqu'elle vous isole. Ben voilà, évidemment. Par contre, oui, ça dépend à quelle proximité se trouve la gare. Vous voyez aussi au niveau du bruit, ça va pas être insupportable. Mais oui, et des fréquentations. Oui, les gares attirent aussi. Bon. Euh, En dehors de ça, sans être trop loin de la gare, un peu, enfin, trouver la juste mesure, mais la proximité d'une gare peut être effectivement intéressante parce que peut-être que vous allez avoir aussi une perte d'autonomie un petit peu, genre, eh ben, vous voyez moins bien et du coup, et vos réflexes peut-être sont moins là dans le temps, donc est-ce que je vais pouvoir continuer à conduire? Bah, peut-être pas. Et donc, l'idée d'avoir une gare, ça peut vous aider effectivement à garder une certaine mobilité et à vous rapprocher, comme ils me le disent effectivement, d'un centre de santé, etc., etc. Ça, c'est vrai aussi. Et, oui. Donc, regardez bien tout ça, c'est important. J'ai l'impression de donner des... Non, mais c'est important. Pour certains, c'est important. C'est pour ça qu'ils me font le dire quand même. Moi, j'aime bien ça. La foi, et avec ça, il parle aussi de rajeunissement, hein. Ils vous disent que vous êtes inspiré. Suivez le guide, suivez vos guides, votre guidance intérieure. Gardez l'espoir. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous trouvez pas la maison et vous trouvez pas, voilà, comme je vous ai dit avant, financièrement parlant, vous pouvez peut-être pas y aller parce que peut-être que bah, tout ça, oui, bah, vous êtes bien d'accord, mais seulement l'argent n'est pas là. Gardez l'espoir et on vous dit, vous allez trouver votre endroit vraiment de rêve. Enfin voilà, ce qui correspond à vos attentes en tout cas. Je vais vous le dire après parce qu'ils me disent un truc. Mais on parle du rajeunissement aussi. Donc, vous allez retrouver un souffle nouveau, une expansion. Vous allez vous renaître à vous-même, vos énergies. Et puis, vous serez on va dire à la campagne, c'est le terroir, vous mangez mieux, vous cultivez votre jardin. Vous avez et si vous n'êtes plus en force de cultiver votre jardin, vous allez voir en ayant de belles amitiés autour de vous, vous allez
Vous allez peut-être avoir des gens bah, qui, eux, sont plus en force de jardiner enfin, ont un beau jardin, et ils vont vous donner des fruits de leur jardin, des légumes du jardin. Pourtant, c'est savoureux, c'est gorgé de vitamines, c'est pas ce qu'on trouve en supermarché, vous voyez. Sur les marchés, oui, on peut. Mais alors sur les supermarchés, alors dans les supermarchés, alors dites donc, vous allez retrouver goût à ça, aux saveurs. Et puis, j'aime bien. Oui, et puis il y aura aussi peut-être, vous savez, en terrasse, vous retrouvez entre amis, là, avec le petit vin rouge, le bon fromage, je vais vous donner faim, hein, le bon fromage, la bonne baguette de pain qu'on peut aussi faire en ville, mais à la campagne, on prend le temps de savourer, on prend le temps de, oui, on était plus épicuriens, peut-être, enfin, c'est plus en tout cas, plus d'appel à se laisser aller aux bonnes choses de la vie et surtout, voilà, profiter, quoi, profiter. On parle de rajeunissement, donc pour moi, c'est déjà dans la tête, c'est-à-dire plus du peps, voilà, redynamisme. Et du coup, j'ai perdu le fil, il fallait que je m'y attende. Ils m'ont dit un truc tout à l'heure et j'ai perdu le fil. Peut-être qu'ils vont me le redire. Peut-être que non non plus. Euh, J'essaie de retrouver ce qu'il voulait me dire par rapport à l'espoir. Bon, je ne sais pas. Ah oui, ça me revient. Ça me revient. Il vous invite à faire des visualisations, à visualiser parce que tout est dans l'énergie. Donc, vous pouvez par exemple aussi, si vous dessinez bien, ou trouver une image qui va correspondre à la maison de vos attentes, voyez, avec le jardin, tout ça. Imprimez-la ou dessinez-la si vous voulez, si vous êtes doué et tout, enfin, peu importe. Mais enfin, voilà. Euh, Mettez-la en évidence. Et le matin, parce que la visualisation, c'est important. Le matin, vous vous levez, vous dites, ah, je, elle vit, je vais la trouver, elle est à moi. Enfin, c'est, vous voyez, quelque chose en tout cas. C'est en chemin. Avoir la certitude que c'est en chemin, que vous allez la voir. Et imaginez que vous êtes dedans. Imaginez-vous dans ce cadre de vie. Imaginez, ce sont des appels à l'univers à vous apporter ce que vous attendez. Bon. Euh, on vous rappelle que vous avez eh bien, une créativité en vous. Ah oui, on me dit aussi, vous allez pouvoir redémarrer de la créativité. Pour certains, il y a une reconnexion à ce que vous avez pu laisser de côté avant. C'est-à-dire, bon, bah voilà, vous, ouais, par exemple, encore, vous allez à la campagne, vous allez vous reconnecter à, aux forces, du subtil, quelque chose qui va réveiller en vous des capacités que vous aviez enfouies, que vous aviez perdues, quoi. Et donc, il y a des gens qui vont eh bien, développer, affiner de l'art, du dessin, de la peinture, quelque chose comme ça. Vous allez plus être en contact avec ce qui vous nourrit de l'intérieur aussi, hein. C'est comme une renaissance. Et on parle bien d'une créativité qui est décuplée à partir du moment où ben voilà, vous allez vers ce qui vous appelle. Parce que vous vous alignez avec vous-même, avec vos forces vives, qu'ils me disent, vos forces vives, que vous aviez peut-être éteint dans un travail qui vous convenait pas, mais vous êtes allé jusqu'au bout de votre carrière parce que c'était comme ça, tout simplement. Et là, il y a l'idée d'une renaissance aussi à votre plus belle part de vous-même, quoi. Une reconnexion et voilà, un développement derrière. Voilà. On parle de se retrouver la liberté d'être soi, la liberté de ne plus suivre les règles qu'on nous impose et s'abandonner et reprendre votre pouvoir. On a ça, on a ça. Alors ça, c'est pas forcément pour des personnes qui sont à la retraite. C'est des personnes qui peut-être sont aussi dans un train-train quotidien, qui en ont marre et qui veulent partir à l'aventure, aller vers justement ce qui va les nourrir et au niveau intellectuel, au niveau voilà de la personne. On me dit reprenez votre pouvoir, laissez tomber ce qui ne vous correspond pas parce que vous êtes enfermé, vous êtes comme dans une cage. Mais c'est une illusion.
on vous dit que c'est une illusion. Ça, vous croyez que vous êtes dans une cage, mais la cage, vous l'entretenez. Vous ouvrez la porte, lâchez-vous, lancez-vous, allez vers cet endroit qui vous appelle, allez vers cette région qui vous appelle. Suivez votre guide intérieur, vous êtes guidé. Et le rajeunissement, bah, quelque part, oui, ça peut être ça aussi pour vous, parce que peut-être que vous vous êtes éteint en faisant quelque chose qui ne vous plaisait pas dans un endroit qui ne vous plaît pas, où vous vous sentez vraiment le métro boulot dodo, le béton partout, là, ça vous plaît pas, eh bien, ça ne vous plaît pas, sortez de l'endroit, allez, faites-vous confiance. Et puis, l'idée que c'est peut-être que vous pourrez peut-être pas faire ce que vous faites ailleurs, bah, peut-être que si, peut-être que si. Et puis sinon, bah, inventez, offrez-vous la chance de changer de voie pour pouvoir justement vous insérer dans un autre peut-être, mais là où ça vous appelle, là où vous avez envie d'aller. Vous saurez vous adapter de toute façon parce qu'on a la créativité, donc on a le fait que ça va se réveiller en vous, vous trouverez des solutions. De toute façon, vous trouverez des solutions et on vous dit gardez l'espoir surtout. Voilà. Donc je pense que pour ce dossier, j'en ai terminé. Donc je vais prendre une carte de Magic Soul s'il y a encore un conseil à donner ici. Lâche prise. Ils insistent avec ça, hein. Parfois, la meilleure attitude est de ne rien faire et de laisser le temps faire son office. On revient au présent et laisse la vie suivre son flot sans intervenir. Fais confiance à sa sagesse. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous allez lâcher prise, quand vous allez arrêter de vous cramponner à dire bon sang, je veux partir, mais tout ce que je vous ai dit avant. Eh bien, c'est là que ça va se dénouer, c'est là que ça va venir pour vous. Voilà, lâchez prise parce que si vous restez... et en plus, vous nourrissez des énergies sombres. Vous dire, ah oui, ça aussi. C'est-à-dire que vous créez, vous créez cette situation-là en vous disant, non, mais moi, de toute façon, j'ai beau chercher, j'ai envie d'aller à la campagne, mais il n'y a rien pour moi. Ah oui, ben ça, effectivement, si vous entretenez des pensées comme ça va pas s'arranger, hein. Vous créez ça aussi. Donc attention aux mots que vous utilisez, c'est important. Lâchez prise, dites-vous. Dites-vous ça plutôt. Bon, je sais que je vais partir, on va dire par exemple, sur mes terres natales parce que j'ai envie de retourner à la source. Ça va se faire, je ne sais pas comment, mais ça va se faire. Et maintenant, vous là-haut, les guides, vous m'organisez tout ça, hein? Je vous fais confiance. Vous avez le dossier entre les mains. Je vous fais confiance. Je veux retourner sur mes terres natales. Organisez-moi tout ça. Après, soyez quand même proactif, quoi, hein? Donc, vous demandez au divin d'organiser les choses, mais tout en lâchant prise. Quand je dis être proactif, c'est soyez eh bien, quand même dans un certain dynamisme de rester à l'écoute de ce qui se présente à vous, hein. Donc, voilà. C'est ça, parce que vous avez lâché le truc, vous revenez pas tout le temps dessus, mais voilà, vous êtes à l'écoute et attentif à tous les signes qui vont vous orienter le moment venu, sans être, oui, disons que de temps en temps, vous allez regarder des annonces, de temps en temps, mais pas en vous cramponnant, en disant, par exemple, ouais, bah, il n'y a encore rien pour moi, parce que là, là, vous êtes encore dans le négatif. Donc, vous regardez avec détachement. Et vous regardez quand vous avez en vous cette petite idée de, ah tiens, j'ai regardé les annonces, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose? Mais comme ça, avec curiosité, mais sans plus. C'est subtil, c'est pas... Oui, bah, bon, c'est l'énergie, hein. Avec l'énergie, c'est toujours subtil. Et il faut savoir... voilà. Un petit peu, mais pas trop. Donc, tout en lâchant prise, restez quand même attentif et donc allez de temps en temps bah, regarder ce qui se présente. Quand vous avez l'envie, juste eh ben, connectez-vous à votre soi supérieur, connectez-vous à votre cœur. Quand il vous appelle à aller quelque part, allez-y, parce que vous aurez peut-être de l'information. Et puis autrement, bah oui, vous avez envie d'ouvrir le journal. Les infos, je ne sais pas moi, ouais,
bien ici, un truc comme ça, vous voyez, vous allez vous dire, bah, tiens, je vais regarder un peu, et puis vous regardez. Mais quand vous êtes appelé à le faire, mais pas tous les jours, pas tout le temps. Oui, je sais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et faites-vous confiance. Vous aurez votre endroit, l'endroit de vos rêves, vous allez le trouver, vous allez vous y installer. Mais voilà, je pense que j'ai dit tout ce qui devait être dit. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je passe sur un autre sujet. Merci à vous. À tout de suite. On va faire la guidance sentimentale, donc qui suit la précédente, hein, sur le déménagement. Maintenant, on fait le sentimental. On va voir un petit peu ce qui nous est dit. Et puis, eh bien, comme d'habitude, vous prenez bien sûr que ce qui vous parle et vous laissez de côté. Si vous vous posez des questions, vous vous dites, mais est-ce que c'est pour moi? C'est pas bon signe si vous vous posez des questions. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Voyez juste dans le ressenti de ce qui, oh là, de ce qui vient, les messages, et faites le tri aussi. Les énergies sont interchangeables et les guidances sont intemporelles, donc vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment. Et il y aura un message pour vous. On démarre avec une rupture ici. Une rupture où on a beaucoup de frustration, une rupture qui est très très mal vécue. Euh, on parle d'injustice, on parle de manque de communication, on parle de beaucoup de rancune également et beaucoup de frustration parce qu'on n'a pas été compris. On n'a pas été compris, mais parce qu'on n'a pas su non plus s'exprimer, exprimer ses sentiments. On n'a pas su être vraiment vrai avec soi-même aussi. On a porté des masques et on n'a pas dit ce que l'on pensait. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de malentendus et puis bon bah voilà la rupture. On a eu de l'humiliation, la frustration d'un côté, mais le sentiment d'humiliation de l'autre aussi. Donc, effectivement, ça faisait beaucoup et ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. On vous dit que dans la situation de cette rupture, qui est douloureuse, bien sûr, vous êtes soutenu. Vous avez vos guides. On parle aussi d'un défunt. On me parle aussi de un proche, hein, peut-être un père. J'ai plutôt une âme, enfin une âme, oui, enfin oui, oui, oui. Mais c'était pour vous, c'était un père. J'ai l'image d'un masculin ici. Ça pourrait être un oncle aussi, hein. Mais un masculin en tout cas pour qui vous comptiez beaucoup et qui est là, qui vous soutient dans la difficulté. On parle d'un grand chaos que vous ressentez dans votre vie. On me dit que cette rupture a suivi une période de chaos aussi, surtout. On me dit que ça faisait un moment que ça n'allait vraiment pas, que ça partait en live, hein. Vraiment, il y avait on me montre des éclats de voix quand même. Vous ne communiquiez pas de manière pacifique, vous vous criez dessus, vous vous hurliez dessus. Il y avait vraiment beaucoup d'animosité ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, pourquoi ça s'en est venu là? Il y avait un manque de communication, c'est sûr. Mais pourquoi autant de difficultés à communiquer de manière normale, quoi? On a quelqu'un qui porte énormément de blessures d'enfance, oui, bien sûr, ça s'explique, mais c'est pas pour ça qu'on crie sur les autres, qu'on n'arrive pas à sortir les mots de manière normale. Ils me disent il y a eu aussi des difficultés matérielles qui sont venues se greffer dessus et qui ont fait que la personne avait du mal à s'exprimer. On parle aussi de dépression nerveuse et que du coup la personne était beaucoup plus agressive, ça n'arrivait plus à communiquer, hein. On parle de paranoïa. Euh, c'est quelqu'un qui vous a rejeté, qui vous a rejeté ses propres. On me dit c'est quelqu'un qui vous a un partenaire qui vous rejetait ses propres limites, oui, ses propres limites, mais c'est-à-dire ses parts d'ombre, ses difficultés. Il n'arrivait pas à, je dis il, ça pourrait être elle, hein, mais le partenaire, d'accord, n'arrivait pas à gérer ses émotions, à gérer ce débordement
de mal-être qu'il avait enfoui à l'intérieur de lui, qui sont revenus. Ça me rappelle bien l'année 2025, qui était une année de nettoyage de karma. Mais c'est aussi une année où tous nos vieux dossiers qu'on avait laissés enfouis, je vous l'ai déjà dit ça, hein, sont remontés à la surface pour être nettoyés. Mais justement, il y avait tout ce qui n'avait pas été travaillé, hein, donc les blessures d'enfance qui ressurgissaient. Et c'est quelqu'un qui était débordé par des émotions qui étaient insoutenable pour cette personne, qui était trop compliquée parce que trop souffrante. Mais c'est quelqu'un qui n'avait pas dépassé ça, qui n'avait pas travaillé là-dessus. Et il y avait des dépressions. La dépression, elle n'était pas nouvelle. C'était quelque chose qui venait réveiller bah oui, des faiblesses de l'enfance, hein. C'est un enfant sans doute qui était très triste. On me montre quelqu'un qui, dans son enfance, était très isolé, le mouton noir aussi. Je pense le mouton noir de sa fratrie, hein, de la famille. On me montre comme ça quelqu'un. Ouais. Dans l'enfance, ça n'a pas été drôle pour cette personne. Et donc, c'est quelqu'un qui a dû faire face à ses propres ombres, donc là, dans cette année qui vient de se terminer. Et, mais au lieu de travailler sur ses parts d'ombre et oui, c'est évidemment, c'était douloureux, mais c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre et donc qui rentrait dans beaucoup de violence. Il avait beaucoup de violence enfouie, mais il n'arrivait pas à la gérer. Et ce qui fait il la remettait sur vous, quoi. Il la projetait sur vous. Et bien sûr, vous réagissiez, vous vous défendiez. Et parce que vous vous défendiez, vous deveniez en gros la personne qui l'agressait. Alors que vous ne faisiez que vous défendre. Mais c'est quelqu'un qui inversait les rôles comme ça, parce que ça l'arrangeait, parce que c'était moins souffrant pour lui de penser que la responsable de son mal-être, ça devenait vous aussi. Voilà. Et donc, on a ce côté paranoïaque, là, ce côté de vous devenez responsable de ses propres malheurs, quoi. Et vous en avez eu marre. Et du coup, bah, ça a créé la rupture, effectivement. Il y avait le côté humiliation parce que vous essayez de vous défendre, mais à chaque fois, ça se retournait contre vous, quoi. Mais alors c'est pas une alors là oui parce on pourrait se dire c'est un profil un peu c'est pas quelqu'un qui a le vice en lui, hein. Je veux dire c'est pas j'ai pas en face de ici une personne qui est pervers narcissique, vous voyez, parce que je le dis parce que c'est quelque chose qui revient souvent, hein. On en parle souvent, on a vite fait on a vite fait de dire qu'une telle personne se comporte tellement mal, vous a humilié, vous a dit des choses horribles et tout ça. Oui mais ça se voit dans la durée, c'est un fonctionnement que cette personne a toujours, hein. On ne naît pas pervers narcissique, on le devient. Oui, oui, effectivement. Mais quand on est, on va dire, quand la personnalité est construite, c'est pas quelque chose qui va bouger. Et c'est pas quelque chose qui va arriver, on va dire, à 30 ans, tout d'un coup, quoi, hein. C'est quelque chose, on l'était déjà avant, bien avant. Ça se construit dans l'enfance, ça. C'est par rapport à la mère et enfin, les schémas parentaux, enfin, la façon dont, dans l'éducation, il y a des distorsions qui font que voilà, on devient pervers narcissique. Mais c'est pas à l'âge adulte que tout d'un coup, hop là, tout d'un coup on devient. Non, non. Donc là, on a une personne qui a changé de comportement, qui a vrillé, on va dire, mais dans les derniers mois, là. Donc vous l'avez pas reconnue, cette personne. Elle n'était plus la même. Mais vous l'avez connu depuis peut-être, vous avez peut-être passé un sacré paquet d'années avec cette personne, hein. Mais sauf que dans la dernière année, là, il a complètement vrillé, d'accord? On est sur un cas de figure où c'est quand même assez récent, où il a débloqué, ça peut être elle, mais le personnage, d'accord? C'est plus facile parce il faut donner une conductrice et on fait comme ça, on imagine c'est un masculin, d'accord? Mais c'est quelqu'un, c'est récent, c'est pas des habitudes. Vous voyez, bon, je ne vais pas continuer à me répéter, vous avez bien compris l'idée. Mais c'est une bonne personne. Mais seulement, elle a traversé des difficultés et elle n'arrivait pas à s'en sortir par rapport à ça. On vous dit que vous allez, vous, en tout cas, vous êtes en parcours spirituel et cette rupture vous invite aussi. Elle est là aussi. Alors, on va dire que c'est quelque part un mal. Oui, d'accord, c'est peut-être vous êtes peut-être retourner avec cette personne quand elle ira mieux, mais en tout cas pour vous, peut-être, hein. C'est votre choix, hein. Il n'y a rien d'imposé du tout. Mais vous, ça vous invite à beaucoup de réflexion aussi. Vous, bah, en plus, il vous accusait, donc vous vous êtes beaucoup remis en question. Mais du coup aussi, ça vous invite à aller plus en introspection. Quelque part, vous partez d'une situation souffrante pour faire un travail sur vous-même qui vous apporte beaucoup d'éléments sur vous-même aussi. Donc, bah, c'est la résilience, hein, de quelque chose de dur, de douloureux qui vous a fait plonger, hein. Sur le moment, c'était vraiment, il y a eu beaucoup de souffrance.
mais vous en tirez quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous allez au fond de vous-même et vous découvrez des choses de vous, des faces lumineuses de vous que vous n'auriez peut-être pas eu l'idée d'aller explorer avant, hein. Donc voilà, on a en tout cas de la spiritualité, un travail spirituel qui se fait et qui se continue, hein. Un travail spirituel que vous avez commencé, que vous avez entamé de par cette souffrance, vous avez voulu comprendre, mais c'est un travail spirituel qui continue et qui ne va pas s'arrêter. On parle de plaisir dans justement ce que vous découvrez. Ça vous apporte beaucoup de, bah oui, beaucoup de nourriture vous apprenez beaucoup de choses et vous vous ouvrez. Et plus vous vous ouvrez et plus vous recevez. Et c'est un parcours qui vous émerveille à chaque fois, hein, vraiment. Et on vous dit que vous avez beaucoup de réussite à venir. Parce que justement, vous vous ouvrez, alors on me parle du quantique, oui, probablement aussi, ça fait partie aussi de l'éveil spirituel, la connexion à l'énergie quantique. Alors c'est pas seulement, mais quand on est en éveil spirituel, il arrive un moment où effectivement, on prend conscience de comment fonctionnent comment ça fonctionne, hein, l'échange euh, universel, hein, voilà. De ce que j'envoie dans l'univers me revient aussi comme par vague, hein, quand vous envoyez quelque chose, mettez non, peut-être pas une bouteille à la mer, elle peut partir ailleurs. Non, mais vous placez quelque chose, ça revient de toute façon multiplié, qu'on dit, mais bon, d'accord. Mais en tout cas, voilà, le quantique, c'est par vague, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais vous comprenez un peu le fonctionnement. J'envoie de l'énergie, je reçois par rapport à ce que j'ai envoyé comme énergie. L'énergie, c'est aussi une pensée, hein. C'est-à-dire même aussi ce que vous demandez, vous projetez, vous demandez, je demande ceci, je demande donc je place de l'énergie et je crois aussi que je vais recevoir derrière. Par exemple, ça va faciliter les choses. Vous recevez en retour la réponse à ce que vous avez placé dans l'énergie. Ça, c'est le quantique comme ça. Mais plus vous allez affiner cette connaissance du quantique, justement, donc dans la spiritualité, et plus vous allez bien sûr projeter des choses positives qui vont vous nourrir derrière, et plus vous allez vous connecter comme ça à la dynamique quantique, et plus vous allez récolter rapidement tout ce qui est bon, tout ce qui vous nourrit, encore une fois, et tout ce qui vous apporte davantage de réussite. Donc, mais vous avancez bien, hein. Vous avancez bien. Et quelque part, je pense que ça a vraiment mis, aussi souffrant que ça a été un déclic. Ça a été un déclic. Au bout d'un moment, vous vous êtes dit, non mais j'en ai marre et puis il faut que je comprenne pourquoi je passe à travers tout ça. Pourquoi? Et donc, ce pourquoi vous a amené à beaucoup justement, un parcours de découverte sur vous-même et sur sur les liens d'âme aussi, qu'on me dit. Vous avez cherché aussi sur les liens d'âme. Mais pour moi, cette histoire, alors, elle a du potentiel, hein. C'est une personne qui va pas bien en ce moment. C'est une personne qui, effectivement, gagne quelque part, oui, à être isolée aussi pour travailler, elle aussi, sur elle ou il, hein, mais la personne, cette fois, sur ce qu'elle a à travailler, ce qu'elle a à comprendre et évoluer, travailler, avancer. Aussi sur un parcours spirituel, ça va peut-être prendre plus de temps parce que elle part vraiment, elle part du fond du gouffre, cette personne, en ce moment, hein. C'est pas fait, là, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour cette personne-là. Mais c'est aussi une invitation que cette personne reçoit à travailler sur elle, de se retrouver seule face à soi-même, face à cette part d'ombre. Et vraiment, bon courage à cette personne, mais elle va y arriver aussi. Mais il est possible qu'ici, fort probable quand même, on soit aussi sur un lien d'âme, un lien de flamme jumelle. Alors, soit c'était un lien karmique, mais vraiment, je pense que cette personne je ne pense pas que vous soyez sur un lien karmique. Il y a toujours du karma, hein, dans les liens de flamme jumelle. Il y a toujours du karma. Mais là, on a une personne, à mon avis, qui n'a pas fini de travailler des choses avec vous. C'est un lien pour travailler, hein, aussi, hein. Donc, et d'abord. Mais je pense que cette personne reviendra à un moment donné dans votre vie. Attention, on n'est pas obligé de faire sa vie avec sa flamme jumelle, hein. Ça, il faut le savoir quand même, hein. C'est pas parce que vous êtes en parcours de flamme jumelle que vous allez faire votre vie avec votre flamme jumelle. C'est un lien pour travailler sur soi, de part et d'autre. C'est un lien où, oui, c'est bien votre moitié d'âme, mais effectivement, vous pouvez chacun continuer à faire votre vie de votre côté. Et puis, épisodiquement, on vous ramène l'un à l'autre pour apprendre des choses, mais ça peut être en toute amitié que vous apprenez des choses aussi. Aussi, hein. Ça peut être ça. Ça dépend où vous en êtes de votre parcours, en fait, hein. Mais là, voilà, il y a une rupture, mais pour moi, elle peut durer longtemps, la rupture. Mais je pense pas elle soit tout à fait. C'est-à-dire que même si cette personne ne revient pas en tant que conjoint, c'est une personne qui reviendra certainement en tant qu'amie. Voilà.
On parle d'intuition. On vous dit que vous avez, de par votre travail spirituel sur vous-même, de fortes intuitions et de plus en plus. Vous êtes de plus en plus connecté au haut astral, au haut astral, c'est-à-dire vraiment les dimensions angéliques. Ça doit vous parler, ça, je pense. Ça avait démarré d'une manière très lumineuse entre vous, hein. Il y a eu un coup de foudre, mais vous avez même passé un sacré moment où c'était mais vraiment, c'est comme magique hein, entre vous, hein. Mais oui, il y a eu un basculement. Bah oui, mais ça, voilà. La vie n'a pas aidé en cela. On vous dit d'avoir confiance en vous aussi, d'avoir confiance, pas dans votre intuition aussi, hein. Parce que peut-être qu'encore, par rapport à l'humiliation que vous avez pu avoir avant, vous avez peut-être perdu un petit peu de votre confiance en vous. Ouais. On vous dit, ça va revenir de toute façon. De par votre travail spirituel, vous allez réussir à retrouver cette confiance. Elle a été mise à mal, ouais, elle a été mise à mal, ça c'est sûr. Mais ça va revenir. Vous voyez, il y a la force qui revient pour vous ici. Et on vous dit un grand oui, vous êtes soutenu et oui, vous êtes sur un bon parcours en ce moment. On vous invite vraiment à continuer. Donc, et puis oui aussi, les forces reviennent, mais oui aussi, vous êtes sur un bon parcours et on vous dit vraiment continuez, vous avez bien avancé là. Et oui aussi par rapport, ils me disent par rapport aux doutes que vous pouvez avoir sur mais les messages que je reçois de mes anges, vous n'êtes peut-être pas sûr que vous le recevez des anges. Et si, ce sont vos anges. Oui, vous vous êtes ouvert à d'autres dimensions lumineuses. Et oui, ayez confiance dans ces messages que vous recevez parce que effectivement, ce sont les bons messages. Et vous le savez. Mais c'est assez nouveau pour vous, je pense. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas trop confiance aussi. Confiance en vous dans le fait où, mais les messages que je reçois, je dois y croire ou pas. Ils me disent oui. Vous êtes arrivé à un niveau d'évolution où oui, vous pouvez avoir confiance dans les messages intuitifs que vous avez. Voilà aussi. Mais oui, il y a un manque de confiance. C'est un peu normal parce que c'est nouveau pour vous. Donc le temps de s'y habituer, hein, et le temps voilà, bah oui, c'est comme toute chose. Et ça va devenir. Et puis peut-être, bah, vous pouvez, je sais pas si c'est une bonne idée, mais vous pouvez tester. Vous pouvez les tester aussi un peu sur certaines choses qui vont pouvoir se vérifier rapidement. Et vous verrez, vous aurez des réponses et vous verrez quoi. Et peut-être aussi l'idée du test, c'est peut-être aussi parce que, oui, et surtout à ce niveau, mais même de toute façon tout le temps, quand on est dans un parcours comme ça spirituel, on a toujours l'ombre qui nous talonne. Et effectivement, et surtout au début, mais même tout le temps après encore, mais sauf que vous aurez les armes pour ressentir davantage. Bon, l'ombre va tout faire pour vous faire trébucher. C'est-à-dire, vous recevrez les bons messages, oui. Puis à côté, ben, vous recevrez peut-être des messages contradictoires. Alors, il faudra faire la part des choses. Et là, c'est plus compliqué, quoi. Et ils sont où les anges? Elle est où l'ombre dans les messages que je reçois? De qui viennent les messages? Donc, il faudra savoir ressentir, dans le ressenti, vous saurez si c'est les anges qui vous ont parlé ou si ce sont bah, les ombres. Oui, oui, mais ça va s'affiner hein, au fil du temps, vous inquiétez pas par rapport à ça. Je vais prendre, euh, je sais pas lesquelles prendre. L'oracle des miroirs? Non, je vais prendre celle-ci. Sylvain Didlot, Les potes en ciel. Il a bien joué avec les mots, hein, j'aime bien. Allez, on va prendre celui-là. Mm. Voilà. Miroir de l'éternité. C'est l'âme éternelle. L'âme qui chuchote dans votre oreille. L'âme qui vous parle. L'âme que vous écoutez. Le miroir aussi, en effet miroir. Ça c'est aussi les signes qu'on vous envoie, les signes de l'Éternel qui vous envoie aussi, qui vous ramène aussi, qui vous permet de vous regarder en face aussi, hein, de voir en face la belle personne que vous êtes et les messages que vous recevez, le vortex de vérité. Vous apprenez des choses, vous apprenez sur vous-même, ouais, et aussi sur votre belle personne. Bah, comment dire? Est-ce que c'est votre belle... C'est difficile à dire parce que pour moi, c'est un lien de flamme jumelle. Donc, théoriquement, oui. Mais c'est une belle personne qui a besoin de travailler sur elle et du coup, qui est un peu moins dans sa lumière, hein. Beaucoup moins dans sa lumière même. Mais bon.
Ouais, c'est pas simple. Que vous dire comme conseil? Eh bien, c'est la bonne personne qui reviendra, mais est-ce qu'elle reviendra comme... c'est vous qui choisissez. C'est difficile de vous dire parce que c'est vraiment très personnel là pour le coup, hein. Donc tous les cas sont différents, bien sûr, mais qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Vous seul savez. Au fond de vous, bah, surtout par rapport à votre cheminement spirituel, vous devez savoir au fond de vous si c'est votre bonne personne. Enfin, si vous allez vraiment, si vous pouvez lui redonner sa chance. Mais c'est pas le moment de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez de continuer seul en attendant ou vous prenez un autre partenaire, une âme, une sœur qui pourrait vous être présentée en attendant. Ça, c'est vraiment à vous de choix. Il y a plusieurs chemins possibles à chaque fois. Tout dépend des choix qu'on fait aussi. Et puis voilà, oui, c'est ça, parce que moi, on me demande de vous donner des conseils. Après, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et puis après, il y a les conseils qu'on vous donne. Et puis, il y a aussi le fait qu'on soit dans un certain libre arbitre quand même, qui fait que on donne des possibilités, des probabilités. Vous suivez cette ligne, voilà ce qui se présente en face. Vous pouvez toujours changer de ligne, choisir quelqu'un d'autre, choisir une autre voie, choisir de fermer une relation pour en embrasser une autre, ou choisir d'attendre que ça s'ouvre à nouveau. Ce sont des choix de vie qui vont donner des futurs différents selon ce que l'on positionne. Donc, les voyances, elles sont intéressantes pour donner des probabilités surtout, pour dire, voilà, si vous suivez cette ligne de vie, cette ligne temporelle sur laquelle vous êtes là en ce moment, voilà ce qui se présente au bout. Voilà ce qui va se présenter sur votre chemin, sur cette ligne temporelle-là. Maintenant, vous savez, vous pouvez faire le choix de bifurquer, de changer votre ligne temporelle. C'est pour ça que des voyants vont se tromper. C'est pas tellement qu'ils se sont trompés, ils ont vu une ligne temporelle précise sur laquelle vous étiez engagé, sachant qu'à tout moment, vous pouvez choisir d'embrasser une autre ligne temporelle. Donc ça, faut le savoir aussi. Il n'y a pas vraiment d'erreur. C'est que juste, vous avez choisi à un moment donné de votre histoire de dire, non mais ce futur-là, je n'en veux pas, donc je change, je veux une autre ligne spatio-temporelle sur laquelle un autre futur va se présenter. Mais c'est vos choix qui vont changer votre futur. La première ligne temporelle était la bonne. On vous a montré, on vous a parlé d'une ligne temporelle précise. Mais vous avez fait d'autres choix. Et donc, vous dessinez, vous tracez un autre futur. Et des lignes comme ça, temporelles, on en a plusieurs. Donc là où les guidances sont intéressantes, c'est qu'elles vont vous dire, vous avez le choix. Mais si vous choisissez cette voie, voilà ce qui se présente à vous. Si vous faites le choix d'un autre futur, voilà aussi ce qui peut se présenter à vous. Donc voilà, telle action, vous mettez en place telle autre action, voilà ce qui va se présenter à vous. Et des comme ça, on peut en avoir plusieurs. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une voyance linéaire. Il y a plusieurs possibilités selon les choix que vous allez faire. Et la guidance, justement, elle va vous permettre de dire, voilà, qu'est-ce qui va se présenter à vous selon les actions que vous allez poser. C'est là que tout se joue, en fait. Voilà. Sachant que plus tard encore, vous pourrez encore remodifier le circuit, évidemment. Donc, si vous remodifiez le circuit dans 3 mois, dans 6 mois, bah, le futur sera plus encore le même, parce que vous aurez encore changé de voie. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Voilà, c'est pour ça que des fois, même vous écoutez des gens qui vous prédisent, bon bah voilà, oui, il y a des énergies, mais on peut changer aussi ça. On peut changer. Individuellement, il y a les énergies qui se présentent pour le collectif, mais après, selon les choix que font les personnes les acteurs du collectif, on peut encore modifier certaines choses. C'est pour ça que vous avez des groupes qui organisent des prières aussi pour justement modifier la trajectoire. Parce qu'autrement, ben, on va vers, on va dire un exemple, hein, on va vers telle guerre civile, on n'en veut pas de cette guerre civile. Donc ensemble, collectivement, on se rassemble et on projette un autre futur pour bifurquer, pour aller sur d'autres lignes de temps. Et ce qui a été prédit ne se fait plus. Et ça, c'est au niveau collectif. Mais individuellement, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, vous allez dire, pour ça, je comprends pas, pour ça, c'est une super grande voyante, elle est douée dans ce qu'elle dit, elle s'est complètement trompée. Elle ne s'est pas trompée. Les choses ont changé parce que le collectif a choisi autre chose voilà, c'est tout. Mais ça, c'est ça qu'il faut comprendre. On est acteur. Voilà. Alors on continue, on a les rêves étoilés, du coup j'ai perdu le fil là moi. On a les cascades de tranquillité. Vous allez retrouver votre tranquillité de toute façon, voilà. On vous invite à, voilà, à projeter des rêves aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie à venir aussi? Quels sont les rêves? Comment vous souhaitez votre... Bah oui, parce que vous avez une relation qui s'arrête ici, un amour qui est sur pause que moi je pense que de ce que je vois là, dans la temporalité présente, pour les personnes sur lesquelles je suis en train de regarder, on a ici, on n'a pas une reprise comme avant. Donc, pour moi, ça va reprendre, oui, le contact va être repris, mais ça va être sur un mode amical,
Ce qui veut dire que là, je vois des gens qui vont se mettre en couple avec d'autres personnes, des âmes sœurs, quoi, hein. Mais vous pouvez choisir de différer encore les choses et de déplacer des énergies, mais moi je les vois comme ça. Donc, comme ça. Donc, on reste sur cette idée que vous choisissez ici de trouver un partenaire qui soit une âme sœur pour continuer votre chemin. Et c'est pour ça qu'on vous dit, eh bien, avec les rêves étoilés, projetez, donc demandez à vos guides, surtout que vous avez bien évolué, hein, demandez à vos anges, donc du coup aussi, de vous présenter la bonne personne pour vous, pour continuer le chemin en tant que, bah, là, dans une vie de couple, quoi. La bonne personne qui sera vraiment là pour vous épauler, pour vous soutenir, pour vraiment vous comprendre et avec qui ça matchera très bien. On a la cascade de tranquillité. On dit que de toute façon, si vous êtes encore peut-être dans les questionnements, dans ce que je pense pas, mais on peut dire aussi qu'avec cette personne, du coup, qui vous serait présentée, il y aura la tranquillité. Vous serez bien avec cette personne. Ou pour le cas où vous vous poseriez des questions, la tranquillité revient, en tout cas, elle est annoncée. On a la spirale de sagesse. On vous dit aussi que, eh bien, dans l'optique où vous prenez une autre personne dans votre vie, euh, on, on peut parler de sagesse, un partenaire, mais ça c'est ce que vous allez projeter, demander, qui correspond à votre niveau, donc avec qui il y aura beaucoup de sagesse, beaucoup d'échanges, beaucoup de, vous voyez, la sagesse, bon, bah, la philosophie, parce que c'est voilà, l'origine du mot, et que vous aurez beaucoup d'échanges comme ça, riches, intellectuellement parlant, et vous serez sur une même longueur d'onde ici, hein, aussi, hein. Mais on vous invite aussi à faire preuve de sagesse pour retrouver votre tranquillité ici. On a ça aussi. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ressassez le passé. Peut-être que de temps en temps, dans votre chemin spirituel, je pense que c'est pas tout le temps, mais régulièrement, peut-être que vous repensez à l'histoire et vous vous dites, mais comment on a pu en arriver là? Mais pourquoi il a tellement changé comme ça? Ça peut vous arriver de vous poser ces questions-là et ça vous perturbe. Et on vous dit, bon, euh, bah, laissez partir la relation. C'est pas facile, non, c'est pas facile, mais voilà. Alors, vivez l'instant présent, c'est important. Donc, aussi pour être vraiment dans l'instant présent, on vous invite ici aussi à pratiquer la respiration consciente. Allez sur YouTube, vous trouverez, vous trouverez comment on pratique ça. Donc, la respiration consciente vous oblige à être justement ça apaise le mental, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes posé et vous êtes mieux avec vous-même. Donc, vous retrouvez la tranquillité comme ça. Évidemment, au début, peut-être que vous allez vous dire, oui, enfin, je pratique la respiration consciente. 10 minutes plus tard, ça recommence, quoi. Il y a le petit moulin qui reprend sa place. Euh, Au début, vous allez devoir peut-être faire un peu l'effort, quoi. Mais après, ça devient une habitude. Et après, vous allez voir que les périodes où vous êtes plus ancré s'étirent. C'est-à-dire que vous allez être plus souvent ancré. Au fur et à mesure que vous travaillez cet ancrage, cette respiration consciente pour être dans le présent, ça va être de plus en plus, vous allez de plus en plus être dans le présent. Voilà. Ce sont des habitudes et c'est de l'entraînement quelque part. Donc, voilà, comme un muscle se renforce, vous allez renforcer aussi cette capacité à être ancré dans l'instant présent. Et plus vous le serez d'ailleurs, et plus vous allez recevoir, mais vous allez être un channel du tonnerre, quoi, hein. Dans le channeling, vous allez être un top du top. Voilà. En tout cas, ayez confiance dans ce que vous recevez. Encore une fois, vos intuitions sont les bonnes. Continuez sur votre chemin. Surtout, vous êtes bien parti pour et faites confiance aux cadeaux que vont vous présenter vos anges. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette très belle guidance, je trouve. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vais peut-être faire encore un autre sujet derrière. J'y réfléchis. Donc, je ne sais pas. Je vous dis au revoir pour le moment, parce que peut-être que j'en fais une autre, mais peut-être pas non plus. J'ai besoin d'y réfléchir. Je vous remercie en tout cas d'être là, de vos commentaires. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Et puis ça me fait très très plaisir d'avoir des nouvelles personnes aussi qui viennent sur cette chaîne. Bienvenue à vous. Merci à tous d'être là en tout cas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Peut-être la suivante. Allez, tout de suite, tout de suite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.
Finalement, me revoilà, comme je vous avais dit, j'étais pas trop sûre. Oui, je fais un troisième sujet, finalement, je suis forme. Allez, on y va, on démarre, on va regarder au niveau professionnel ce qui s'annonce pour vous, ce qui se présente pour vous, pourquoi peut-être que vous avez peut-être des blocages ou pas. On va voir ça, hein. On y va. Allez, c'est parti. On parle de soldats de lumière, on parle du mois de juin. On parle de, des personnes qui sont là pour aider les autres, des personnes qui sont des guerriers de lumière, donc peut-être ça peut être aussi des gens qui sont dans la protection. Donc ça peut être, en tout cas, avec le soldat de lumière, j'ai l'aide à autrui, donc quelle que soit la forme que ça prend, hein. Ça peut être aussi des soigneurs, hein, voilà, des soigneurs, des soignants. Soldats de lumière, c'est peut-être pas sur de l'humain non plus, ça peut être les animaux aussi, au niveau aussi de la forêt. Je sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis. Ça peut être aussi un garde forestier. Ça peut être tout ça, voilà. On parle de projets que vous avez, de projets que vous visualisez, et on me dit que c'est pas peut-être pas avant le mois de juin que ça va se concrétiser, mais parce qu'il y a c'est encore à la phase de projet. Et je dis mois de juin parce que j'ai la carte du mois de juin. Mais vous savez, le temps, moi, voilà, j'aime pas trop. Mais c'est peut-être plus l'idée du printemps, l'éveil, le réveil, ou peut-être parce que justement le projet a besoin encore d'être peaufiné. C'est pas encore là en tout cas, hein. C'est un projet créatif, quelque chose que sans doute vous allez démarrer, mais peut-être en auto-entrepreneur aussi, hein, possible. Ça parlera différemment aux personnes qui regardent. Je sais pas, moi j'ai le garde forestier quand même, c'est autre chose ça. Pour certains, ça peut être ça, hein. On a des efforts, on vous dit de maintenir vos efforts dans votre projet, de ne pas baisser les bras. Maintenez surtout, maintenez le cap. C'est pas parce que vous avez des premières difficultés que ça n'est pas votre voie, d'accord? Il ne faut pas s'arrêter aux premières difficultés. Toutes les mises en place qui ont réussi, toutes les entreprises qui ont bien fonctionné, elles ont connu des difficultés au début, hein. C'est, c'est, c'est rare que ça démarre sur les chapeaux de roue. Ouais, c'est le succès tout de suite. C'est rare quand même, hein, si vous regardez bien. Donc, en tout cas, bon, pour ce qui vous concerne, ne baissez pas les bras, maintenez. Il y a au moins 2 mois d'efforts intensifs avant de commencer à récolter des fruits de vos efforts, hein. Commencez, hein. Alors, si c'est le projet, c'est peut-être 2 mois d'efforts intensifs pour que vous posez les premières pierres. Ce qui veut dire que derrière, il va falloir aussi peut-être un peu de temps encore pour la clientèle. Ne vous découragez pas, en tout cas. Bon, on vous dit d'oser. On vous dit, allez-y, prenez votre place, n'hésitez pas, foncez. Si vous avez un projet au fond de votre cœur, que vous avez vraiment envie de le faire, c'est votre âme qui vous appelle, qui vous dit, mais vas-y, c'est ce que je veux faire, alors faites-le. Et tant pis si au début, ça fonctionne pas, insistez. Peut-être que c'est la manière de le faire qui est pas bonne. Peut-être que vous manquez un petit peu encore de connaissances supplémentaires. Prenez les connaissances qu'il faut et puis insistez et revoyez peut-être la façon de fonctionner éventuellement, mais maintenez le cap. Voilà. On a l'ego. Oh, avec l'ego, j'entends autre chose. Avec l'ego, j'entends que vous avez peut-être besoin d'une aide extérieure, d'écouter ce que l'on vous dit. Des gens peut-être vous disent, tu devrais faire les choses, mais d'une autre manière pour que ça fonctionne. Et vous restez avec comment dire, voilà, des bouchons dans les oreilles, là, et vous ne voulez pas les entendre, et vous dites non, 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 et vous persistez sur une mauvaise façon de faire les choses, alors que, écoutez les autres, écoutez, écoutez pas tout le monde non plus, hein, mais si vraiment, si c'est quelqu'un qui a de l'expérience en plus par rapport à ce qui vous intéresse de faire, écoutez-le d'autant plus, hein, voilà. Mais l'ego, c'est peut-être aussi autre chose. C'est peut-être que vous avez besoin d'aller demander une aide extérieure parce que peut-être que vous manquez de financement et vous avez besoin d'aller demander, toquer aux banques pour dire, voilà, j'ai un projet, mais il va me manquer tant. Ça peut être ça, ça peut être aussi de manquer justement de connaissances sur un certain sujet, par exemple, je ne sais pas, c'est peut-être que vous voulez mettre en place, on a vu que c'était l'aide à la personne, mais que dans votre projet, dans ce que vous voulez mettre en place, il y a un aspect économique qui vous manque et que du coup, vous n'y connaissez rien, mais vous n'osez pas aller demander à quelqu'un qui connaît bien l'économie et qui va vous dire non, mais
Vous voyez, peut-être que pour mettre en place votre projet aussi, il faut un cadre et vous n'avez pas les outils pour poser les cadres, pour faire les choses, parce que c'est complètement en dehors de vous, parce que vous n'avez aucune connaissance en la matière. Ça peut être encore autre chose, ça peut être au niveau informatique. Vous voulez faire mettre en place quelque chose en ligne, mais vous ne connaissez pas grand-chose à l'informatique et vous allez vous planter à la première difficulté qui se présente à vous. Allez chercher les personnes compétentes. Pourquoi? L'ego, c'est ça, hein. C'est le je veux tout faire tout seul et j'écoute personne, hein, parce que je sais mieux que tout le monde. Non, non, non. Mettez un petit peu de tempérance en vous, là, et ayez un peu plus d'humilité. On ne sait pas tout, et vous le savez. La remise en question. Il faut être capable de se remettre en question et de ne pas rester euh, têtu. On vous parle de vous libérer. On vous parle de vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas. Actuellement, c'est ça. Actuellement, vous êtes dans quelque chose et on vous dit arrêtez de vous plaindre parce que vous êtes acteur de votre vie. Et si vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, n'insistez pas, changez. Et c'est le moment, peut-être justement, eh bien, de vous faire confiance et de lancer vos projets. On a le chaman, on a la connaissance du naturel, la connaissance. le, la connexion à l'élément nature, à mère nature. On a l'appel de la nature ici. J'ai l'impression de recommencer sur le déménagement. Mais là, c'est pour certains, ici. L'appel de la nature. Il y a aussi, peut-être qu'on me dit, vous êtes un guérisseur. Vous n'êtes pas obligé d'aller de déménager pour ça. Mais vous êtes peut-être un guérisseur qui a besoin de se connecter à ce savoir en lui, enfoui, en vous, enfoui, et tellement que vous ne savez même pas que vous avez ces capacités-là. Donc, peut-être qu'il est temps de les réveiller et de les mettre à profit. C'est ça aussi. Et si vous avez l'envie de faire quelque chose, c'est pas par hasard, elle n'est pas née de nulle part, cette envie. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit de vous-même? Et suivez cette envie. C'est votre âme qui vous dit, hé, oh, je suis pas venue pour faire ça, moi, hein. Moi, ce que je veux, c'est guérir les autres. Et vous avez des capacités en vous et vous ne les savez pas. Apprenez à vous en servir et éveillez-les. On a des opportunités. Non, on a l'organisation. On a dit l'organisation. Organisez-vous pour que ça se mette en place, hein. Voilà. Bah, les choses s'organisent, hein. On a bien ça. On a l'idée de faire des efforts, l'idée de mettre le temps qu'il faut pour ça, mais d'organiser les choses ici, de ne pas partir dans tous les sens. C'est ça que j'ai hein, ici. Et on a la formation et l'apprentissage. Pourquoi? Ça, c'est pour ce que je viens de vous dire par rapport au chaman. Si c'est ça qui vous appelle, peut-être qu'il vous manque des outils, une formation qui va pouvoir vous aider à apprendre des choses, à réveiller le guerrier de lumière que j'ai ici, là, hein, le guerrier de lumière que vous avez en vous, qui est là pour, bah oui, pour aider, pour peut-être bien défaire des nœuds énergétiques. Bah, ça dépend ce que c'est, en fait. Mais voilà, ça peut être ça, des guérissons, hein. En tout cas. Ça s'apprend aussi. Il y a aussi bah oui, des méthodes. Et il ne faut pas grand-chose, hein, si ça se trouve. Si ça se trouve, vous allez faire un stage. Je vais dire n'importe quoi, hein, Reiki, par exemple. On va dire ça. Vous allez apprendre le Reiki. Bon, ça va vous connecter à une part de vous aussi, hein, et vous allez apprendre bah, à soigner. Oui, très bien. Mais peut-être que de là, vous allez vous dire, oui, mais moi, c'est pas vraiment ça. C'est pas comme ça que je veux faire, quoi. Bah, suivez votre intuition, mais vous aurez réveillé quelque chose en vous. Et peut-être que justement, d'avoir ça va bah, ça ouvre une porte, tout simplement. Et suivez la suite. Enfin, et soyez à l'écoute de ce qui se présente à vous et suivez votre impression. Parce que vous avez peut-être quelque chose en vous qui est encore différent. Mais il ne faut pas s'arrêter à des cadres. C'est-à-dire, vous avez la connaissance, oui, mais derrière, on développe d'autres choses. Votre propre personnalité doit aussi bien émerger et faire quelque chose avec le savoir, mais personnaliser quelque chose, faites quelque chose à partir du savoir, mais qui soit propre à vous aussi, pour vraiment mettre de la différence. Rajoutez aussi, peut-être que vous avez une première base, mais peut-être qu'il vous faudra d'autres choses. Rajoutez du contenu et avec ça, eh bien, parce que par exemple, si on parle du Reiki, bon. Allez, je vais vous dire un petit peu. Moi, je fais du Reiki. J'ai deux Reiki différents. Je me suis formée d'abord au Reiki Usui, hein, d'accord, je suis maître Reiki Usui. Ensuite, je me suis formée au Lao-Chi. Beaucoup plus tardivement, je me suis formée au Lao-Chi. Donc, c'était encore une énergie très puissante et qui vraiment s'ajoute et ça se fond très bien avec le Reiki Usui.
beaucoup plus récemment, j'ai terminé une formation en Reiki Shambhala, ce qui apporte encore eh bien, des symboles nouveaux. Ça aurait pu être le Reiki Karuna. Ouais. Ça aurait pu être ça. J'ai pas fait Karuna, mais j'ai fait Shambhala. Et ça apporte d'autres symboles. Donc voilà, mais comme ça se marie bien les uns les autres, bah, j'ai fait ma propre sauce, on va dire. C'est-à-dire que j'utilise à la fois la méthode du Lao-Chi et puis les symboles du Reiki et Usui et Shambhala. Et ça donne encore plus de puissance. Mais ça, voilà, on prend des connaissances et on en fait quelque chose, on se l'adapte et on fait notre propre méthode. On parle d'une stabilité qui est retrouvée, des projets qui sont viables, des projets qui vont vraiment, qui ont de l'avenir. Hein. On parle d'une alliance aussi. On parle peut-être avec l'alliance ici, l'idée de faire pas les choses, de ne pas faire les choses tout seul, mais peut-être de se mettre avec d'autres personnes. Alors, c'est pas pour tout le monde non plus. Peut-être que vous gagneriez aussi, si on reste dans l'idée, je développe, si on reste dans l'idée du soin à la personne, par exemple, peut-être que vous aurez une certaine connaissance d'un certain type pour une spécialité particulière, voilà. Mais que vous allez vous associer avec d'autres personnes qui ont, on va dire, par exemple, de la sophrologie. On reste sur le Reiki, par exemple, vous faites le Reiki, voilà, très bien. À côté, vous vous mettez avec un sophrologue qui se met aussi à côté, vous aurez un hypnothérapeute, etc., etc. Des compétences qui se marient bien. Ensemble, vous fermez un cabinet, vous partagez les frais, donc du coup, des lieux, et puis vous apportez des connaissances, des spécialités chacun, mais ça fait un centre de bien-être, et pour les gens, bah, ça parle, donc ils vont voir l'un, et puis après, ils vont se dire, ah bah tiens, l'autre, il propose autre chose, je vais peut-être essayer à côté, etc., etc. Vous voyez un peu, c'est que peut-être que bah, ce que vous faites, c'est très bien, mais peut-être que ce serait bien de faire un centre, donc de s'allier s'allier avec d'autres personnes pour faire une complétude. Bon, voyez comme ça vous parle et voyez si vous avez bah, des gens avec qui que vous connaissez peut-être, parce que c'est vrai que quand on fait des formations, ben, on rencontre d'autres personnes qui ont fait d'autres formations et il se crée des amitiés aussi, des contacts, et que peut-être que vous avez envie finalement, tiens, je vais peut-être recontacter un tel, une telle, ensemble, on pourra peut-être faire quelque chose de sympa. Par exemple, hein, suivez en tout cas l'appel de votre âme et puis votre intuition, ce qui vous est dit hein, aussi. On me dit aussi que ici, il y a des gens qui ont des rêves qui sont pas là pour rien, des rêves, demandez peut-être à vous rappeler de vos rêves aussi, mais je pense qu'il y a si on me le dit, c'est que soit ça va venir, soit vous avez déjà des contacts, des messages dans vos rêves et qui vous invitent. Alors, peut-être qu'il faut les décoder. Ils me disent non, parfois pour certains, c'est quand même assez clair et qui vous indiquent eh bien que vous êtes quand même doué pour faire certaines choses que vous n'avez pas mis encore à profit. On a les secrets, on a les connaissances et l'instruction. Ça va encore dans l'idée de compléter des formations, d'apprendre ou de commencer des formations. Peut-être que vous êtes dans un travail bien carré, je ne sais pas, peu importe ce que c'est comme travail, mais que ce qui vous appelle, vous n'y connaissez absolument rien. Et là, on vous invite à aller bah, faire des formations pour démarrer quelque chose d'absolument nouveau, mais qui vous conviendra bien, qui est vraiment fait pour vous. Et vous serez aligné justement avec cette nouvelle discipline. Et là, ça va marcher, mais parce que vous serez aligné avec ça. Voilà. Encore une fois, écoutez votre âme et elle vous parle. Elle vous donne beaucoup d'informations via les rêves, les personnes que vous rencontrez qui vous parlent. Et on a eh bien, des réponses et un nouveau départ et des portes qui s'ouvrent. Voilà. Écoutez, maintenant que j'ai cette carte-là qui part des portes qui s'ouvrent, d'écouter votre voix intérieure, de regarder en face et que vous allez vers un nouveau départ et que vous avez des réponses qui vous sont apportées, je crois que on peut s'arrêter là. Je suis toujours tentée de prendre Magic Soul pour une carte de fin, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire de plus? Au moins, on a déjà fini. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. Alors peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous direz, oh, mais avant, à mon âge, on ne refait pas sa vie. Mais pourquoi pas? Mais vous savez, vous pouvez même être à la retraite et vous dire, mais ma retraite, elle est trop petite, j'ai du mal à joindre les deux bouts avec ça. Eh ben, c'est peut-être le moment d'aller vous former aux soins à la personne, par exemple. Et puis vous allez compléter. Et en plus, vous allez faire des belles rencontres. Vous allez avoir des gens très agréables, ou peut-être pas toujours non plus, mais c'est bah, c'est une aventure humaine quelque part, vous voyez? Et donc vous allez vous dire, et vous n'allez pas vous ennuyer. Et voilà, ouvrez-vous, quoi. Vous pouvez absolument démarrer une nouvelle activité, soit dans les arts, soit, voilà, ici, hein, aide à la personne, soin à la personne. Bah oui, cumulez, vous aurez votre retraite déjà, et puis à côté de ça,
bah, vous développez et puis vous faites plaisir à d'autres et puis vous vous sentez utile et c'est très gratifiant. Et puis allez-y, quoi. Hein? Voilà. Donc, soyez pas négatifs. Hop, on switch, on passe dans des énergies très positives. On y croit, on y va. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles. Là où les jugements et les peurs les laissent bah, closes. Donc laisse ton cœur accomplir ses miracles. Faites ce qui vous anime, ce qui vous appelle. Ouvrez votre... Voilà, ouvrez-vous à la voix du cœur et ce sera parfait. Allez, je vous laisse là cette fois. C'est fini pour l'ensemble de la guidance qui a été longue, hein, si on met tout bout à bout. Et puis, je vous remercie encore. Je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Passez un bon week-end. Je vous embrasse.